Il y avait Saül, il y avait David, son père, après c'était Salomon. Et Saül, c'est un roi élu. C'est le peuple qui a demandé à Dieu de leur donner un roi. Mais David, ce n'est pas un roi élu. David, c'est Dieu qui a déposé quelque chose à David et qui a imposé au peuple d'Israël. Salomon, ce n'est pas un roi élu. Salomon, c'est un roi que Dieu a oint par Nathan et pour présenter au peuple d'Israël. Et c'est là où je suis allé dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 7, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 7. Bien aimé, j'ai prié vraiment que vous soyez attentifs, que chacun soit attentif, que chacun, par rapport à ce que tu vas recevoir, tu n'es pas obligé de recevoir du début jusqu'à la fin. Mais peut-être ne fût-ce qu'un mot, une phrase, et ça sera la réponse. Et saisis cela, et garde, et reste saisi. Je parlerai de beaucoup de choses, mais je prie que par le Saint-Esprit, vraiment, que tu sois attentif. Que l'Esprit de Dieu captive toute pensée dans cet endroit. Que toute pensée qui n'honore pas Jésus, tout ce qui peut être des troubles, tout ce qui peut être de l'erreur, tout ce qui peut être de confusion, puisse s'éloigner dans cet endroit au nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je proclame l'œuvre de la croix dans cet endroit. Parce que c'est là où tout a commencé, à la croix de Golgotha. C'est là où il y a un transfert. C'est là où Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. Je proclame l'œuvre de la croix dans cet endroit pour soumettre quiconque, toute pensée, tout esprit humain et tout esprit naturel ou surnaturel. Je les soumets à la croix de Christ. Et que le sang de Jésus inonde cet endroit. Et que le sang de Jésus soit converti dans ces lieux. Et que toute pensée qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur s'éloigne dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 12. 2 Chroniques. Je commence au verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce la prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Amen. 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 Je suis en train de réfléchir et de dire comment intituler mon message. Au départ, c'était les peuples sur qui. Après, j'ai réfléchi, non, invoquer. Invoque-moi. J'ai parlé de la servante qui m'a dit ce matin: confiez-vous en l'Éternel. Et la servante a dit encore une chose, que tout est centré autour du roi. Et là, nous parlons du roi Salomon. Vous savez,
David a eu la pensée de bâtir une maison pour son Dieu. David a eu un parcours très difficile. Il a vu tout ce que Dieu a fait pour lui. En reconnaissance, il s'est dit, pourquoi ne pas offrir à Dieu quelque chose? Je vais bâtir une maison pour mon Dieu. En reconnaissance. Mais le Seigneur lui a fait comprendre une chose, ce n'est pas à toi de bâtir, mais c'est à ton fils. Et David a préparé Salomon. David est parti. Bien aimé, vous savez, Salomon est resté avec la vision de son père. Il fallait des éléments, des choses pour bâtir. Et Salomon s'est rapproché d'un ami de son père, Hiram. Et Hiram, il avait des matériaux, comme on dit, tout ce qui était fourniture pour bâtir cette maison. Et Hiram a fourni à Salomon tout ce qui était bois, tout ce qui était ouvrier pour bâtir la maison de l'Éternel. Et Salomon a bâti la maison, il a fini la maison. Et Salomon a levé la voix vers son Dieu pour rendre grâce à son Dieu, pour dédicacer sa maison. Et nous lisons la Bible, nous allons voir que Salomon a prié. Et ce qui me touche dans la prière de Salomon, c'était la façon dont il avait présenté la chose. Salomon n'a pas seulement prié pour le peuple d'Israël, mais il a prié même pour l'étranger qui va venir de l'extérieur. Salomon a prié même pour les mercenaires. Salomon a prié même pour les personnes qui étaient condamnées. Parce que dans l'ancien temps, il y avait les vengeurs des sangs. Les vengeurs des sangs, c'était quand tu avais un problème et que tu es condamné à mort, et c'est des vengeurs des sangs qui poursuivaient les gens pour ôter la vie à ces personnes-là. Dans notre temps, il y a eu des guillotines, il y a eu des bourreaux, il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Ça existe d'une manière ou d'une autre. Et Salomon priait pour ces personnes qui étaient poursuivies, pourchassées par les vengeurs des sangs. Il a dit, Seigneur, quiconque s'approchera de cette maison, s'il élève sa voix du haut des cieux, exauce-les. Même l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple, mais s'il s'approche de cette maison, du haut des cieux, exauce, Seigneur. Et cette prière m'avait touché. Et je vais ramener ça à notre temps. La Bible dit, nous étions tous errants. Nous étions des étrangers par rapport à Dieu. Le peuple élu de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Mais par Jésus-Christ, nous avons eu l'accès dans la maison de Dieu. Nous sommes devenus peuple de Dieu. Mais nous étions des étrangers. Nous étions des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous n'étions pas le peuple élu. La Bible nous dit dans Romains, Dieu nous a greffés. Donc nous avons été greffés. Mais par Jésus-Christ. Et là, on nous parle de la maison. Et je veux aujourd'hui que chacun ramène la maison par rapport à sa propre vie. Parce que la Bible dit nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, il y avait l'arche. Et le peuple s'est déplacé avec l'arche. Et pour s'approcher de Dieu, les gens s'approchaient de l'arche de l'Éternel. Salomon a bâti les temples. Il a parlé quiconque élèvera sa voix du haut des cieux, Père, exauce. Mais la Bible dit Dieu ne peut habiter dans la maison faite des mains des hommes. Et c'est là où par Jésus-Christ, Dieu a fait de nous le temple de l'Esprit. Il a fait de nous sa maison. Mais par Jésus, il a fait de notre corps sa maison. Quelque part, je me suis dit, Seigneur, tu nous as facilité la tâche. Au lieu que j'aille en Israël, je n'ai pas le moyen de payer mon billet. Je ne pourrais pas invoquer mon Dieu. Au lieu que je me déplace pour aller là où Salomon avait bâti son temple, bien qu'aujourd'hui, ça n'existait plus. Maintenant, où adorer Dieu, où invoquer Dieu, où prier Dieu. Mais Dieu nous a facilité la tâche. Il a fait de nous sa maison. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller à Jérusalem, en Israël, ou d'aller dans un temple quelconque pour invoquer Dieu. Et c'est là, ce n'est pas une façon d'encourager, pour dire que non, tu peux rester à la maison. Parce que tu es la maison de Dieu, ce n'est plus la peine de t'approcher de l'église, bâtiment. Parce que tu es déjà la maison de Dieu, donc je peux rester chez moi à la maison parce que je suis le temple de Dieu. Et je peux invoquer Dieu et Dieu va m'écouter. Mais entre-temps, la Bible nous dit de ne pas abandonner notre ensemble. Entre-temps, quand on s'est réunis quelque part,
c'est pour que nous puissions apprendre des choses. D'abord la communion fraternelle, l'amour du prochain, mais c'est aussi une façon, Dieu nous appelle aussi au changement par les autres. Parce que si tu restes et toi dans ton coin, tu t'enfermes, c'est comme l'eau stagnée, l'eau qui ne bouge pas. Je pense que ça ne sent pas vraiment bon. C'est la raison pour laquelle Dieu nous rassemble. Il nous amène quelque part, il nous place quelque part comme une famille. Il nous place quelque part, il nous fait comprendre que tu n'es pas seul dans la marche. Tu as des frères et sœurs. Et par leurs témoignages, par leurs encouragements, ça nous pousse aussi à nous relever. Des fois, on traverse des situations, on se croit seul dans cette situation. Et des fois, on vit des choses, on se dit, mon cas est pire. Mais quand tu écoutes les témoignages des autres, tu te dis non, moi c'est Dieu même. Et ce matin, quand je parlais avec la servante de Dieu, elle m'a montré des photos. En fait, le pasteur a parlé de son frère. Peut-être qu'elle a dit seulement que son frère a accepté Jésus, on a dit Alléluia, Amen. Mais moi j'ai vu des photos avant les cultes. Je pense que personne ne peut accepter cette situation. Et les photos, quand vous regardez cet homme, si vous regardez ses mains, vous allez dire non, c'est pas normal. Vous regardez ses pieds, vous allez dire non, c'est pas normal. Bien aimé, c'est abîmé à tel point que tu ne peux pas porter les chaussures. Et les mains, c'est le symbole de l'action. Donc il ne peut pas faire de l'action, il ne peut pas travailler parce que ses mains sont abîmées. Et nos pieds, nos jambes, c'est le symbole de la marche, du déplacement. Il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas marcher. Même il a accepté Jésus. Amen. Mais il est dans quelle situation? Et Dieu est en train de faire quelque chose dans sa vie. Et l'homme est là. La servante m'a dit, frère, c'était pire. Et on a pris des photos. On est en train de voir le processus du changement dans sa vie, physiquement. Et c'est un grand témoignage. J'ai vu des photos. Bien aimé. Vous savez, Dieu est vivant. Un homme de Dieu m'avait dit une phrase, il dit, les habitudes créent l'ordinaire. Les habitudes créent l'ordinaire. C'est vrai. Si chacun de nous essaie de se souvenir la première fois qu'il a vu tel frère, je pense que tu as vu avec d'autres regards, avec d'autres yeux. Mais à force d'être habitué avec la personne, il y a une simplicité qui prend place, il y a les habitudes, la légèreté même peut prendre place, et tu peux même déconsidérer la personne. Mais la première fois, tu pouvais admirer la personne avec oh non, ah mais quand tu regardais la personne, la force de fréquenter, l'habitude, l'ordinaire prend place, la légèreté peut prendre place. Et ça, c'est ça le danger quelque part. Maintenant, tu marches avec Dieu. Bien aimé, je dis ça à nous tous. Et à force de fréquenter la personne, tu commences à voir ses erreurs. Tu peux même dire, oh le frère là, je croyais qu'il était trop facile. Lui aussi, il est comme ça. Dans mon parcours, j'ai eu la grâce quelque part de vivre avec les hommes de Dieu, de dormir d'habiter dans leur maison. Au départ, je le voyais de loin, il m'exhortait. Mais quand je dormais, je pouvais me réveiller à 5 heures pour prier. L'homme de Dieu dort, il se réveille de pas 7 heures. Ça fait développer l'orgueil en moi. Je dis que, oh, le pasteur. Parce que l'image qu'on a, le pasteur, c'est. Vous voyez, le pasteur. Et je peux me réveiller, et l'homme de Dieu, je vois l'homme de Dieu fatigué des fois. Mais c'est un danger. Et la Bible nous dit, quand tu es à table avec le roi, prends un couteau. La Bible dit, c'est pas au roi de prendre le couteau. Toi-même, prends un couteau, mets sur ta gorge. Ne pas t'égorger, mais tu mets. En fait, c'est une façon de dire, fais attention. C'est-à-dire, en fait, c'est à toi-même de faire attention. Parce que les habitudes, ça crée tellement de l'ordinaire que tu peux commencer à dénigrer quelqu'un sans te rendre compte. Dans ta façon de les saluer, dans ta façon de les regarder, sans te rendre compte. Et là, l'image Salomon, c'est le fils de David. Mais Hiram n'était pas au niveau de David. Hiram, c'était l'ami de son père. Mais les deux devaient coopérer pour bâtir la maison de l'Éternel. Il y avait deux générations. La génération de Hiram, de David, et la génération de Salomon. Deux générations. Mais bien aimé, dans l'église, il y a des générations dans l'église. J'ai toujours prêché avec des exemples. J'aime beaucoup des exemples, j'aime beaucoup illustrer les choses. C'est ma façon de fonctionner. Dans l'Ancien Testament, les choses s'est passées
physiquement. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il prend des exemples par rapport à tout ce qui est soldats romains. Pas de bouclier, comment les soldats romains s'habillaient. Il nous parle des athlètes, il prend des images pour nous faire comprendre des choses. Les deux devaient se mettre ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie solitaire. Je pense qu'il y a une seule personne qu'on appelle Melchisedec dans la Bible, qui n'a ni commencement ni fin, ni père ni mère. Nous tous, nous venons de quelque part. Nous sommes nés d'un père, d'une mère. Pareil dans la marche chrétienne. Il y a un père, il y a une mère. Pareil dans la marche chrétienne, il y a une famille, il y a une maison. On est bébé, on commence par les laits spirituels. Après, on commence à prendre des petits pots, petit à petit. Après, on va commencer à prendre peut-être du riz, je ne sais pas, après, petit à petit, il y a des viandes. Et je veux que chacun puisse se localiser, puisse se mettre dans sa position. Parce que parmi nous, il peut y avoir des bébés, des ados, des adultes et des plus âgés encore, comme on peut dire des vieillards. Dans la marche chrétienne, c'est comme ça, bien aimé. Parce que tant que tu ne te retrouves pas dans la marche chrétienne, tu es dans la confusion. Il faut connaître ta génération, connaître ta position dans le Seigneur. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est comme notre vie de tous les jours, comme notre vie physique. C'est comme la famille. C'est pareil dans la famille, il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs, il y a des cousins. Dans la marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est pareil, bien aimé. Et si tu ne te retrouves pas, tu marches dans la confusion. Je ne vais pas dire que si tu marches tu ne te retrouves pas, tu n'as pas Jésus. Non, je ne dis pas ça. Mais si tu te retrouves, ça va t'aider dans ta marche. Dans tes problèmes, tu sauras qui te confier, qui rapprocher, et tu sauras comment fonctionner avec les autres. Salomon, c'est le fils de David, 3e roi d'Israël. Hiram, l'ami de son père. Mais il avait tout ce qui est fourniture, matière première. Dans le bâtiment, pour la construction, je suis dans le bâtiment, on a besoin les uns des autres. Il y a des ingénieurs, il y a des donneurs d'œuvre, il y a des donneurs d'ordre, il y a des chefs de chantier, il y a des chefs d'équipe, il y a des ouvriers. Et c'était pareil. Il lui a fourni le matériel. Il lui a tout donné et Salomon a bâti la maison. Et le peuple s'était éloigné de Dieu. Et Salomon a élevé la voix pour implorer la grâce de Dieu. On nous dit la nuit, Dieu est venu vers Salomon maintenant pour lui parler de ces versets. À partir du verset 11, on dit: lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Pendant que Salomon était seul, pendant que Salomon était dans sa chambre, pendant que Salomon peut-être voulait se reposer, la tranquillité peut-être. Et c'est là où Dieu vient visiter Salomon, pour lui faire comprendre une chose. Verset 12. Dit: l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 14 dit: si mon peuple sur qui est évoqué mon nom. Et c'est là où je reviens pour dire que quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position aujourd'hui, peut-être tu te culpabilises, peut-être tu te poses des questions, peut-être tu te sens éloigné de Dieu, peut-être tu as péché quelque part, peut-être tu demeures dans une situation, tu as la volonté, mais tu n'arrives pas. Tu veux, comme vous pouvez dire, vous pouvez crier, Paul, il dit: Seigneur, je fais le mal que je ne veux pas. Je connais le bien, je sais, mais je n'arrive pas à le pratiquer. Je pratique le mal que je ne veux pas. Il dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Il est en train de crier en lui-même, c'est un cri. Dans son âme, dans son homme intérieur, Paul est en train de crier. Il dit: je connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu lis la Bible, tu pries, tu viens à l'église, tu veux peut-être dans un service.
Peut-être responsable. Tu sais que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Dieu n'est pas en accord. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu veux bien. Tu n'arrives pas. Et c'est là où là, Dieu vient dire à Salomon. Il dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, bien aimé, premièrement, il faut être peuple de Dieu. C'est ça maintenant le problème. Il dit, mon peuple. Mais comment devenir peuple de Dieu? Comment devenir? C'est pas parce que je suis né dans le Seigneur, mon père était pasteur, ma mère était diaconesse, et moi je suis d'office enfant de Dieu. Non. Mon père, je suis né dans une famille protestante. Mon père était dans le service, ma mère dans le service, mais moi j'étais pire. 7e d'une famille de 8 enfants. Et c'est pas une famille, c'est pas des. Il y a d'autres familles où les petits frères dominent sur les grands frères. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. Parce que c'était, comme on peut dire, des guerriers. C'est des personnes qui se posaient. Tu peux pas. Les petits frères, tu ne peux jamais diriger ni la grande sœur, ni le grand frère. Parce que c'était des personnes qui se posaient. Et à tel point que je me rappelle, ma grande sœur, je l'appelais Rambotte. En fait, féminin des Rambottes, je l'ai dit Rambotte. Parce qu'elle était. Et moi, étant 7e, pour hausser la voix, c'était difficile. Donc, ça développe en moi l'hypocrisie. Et comme l'apparence de quelqu'un où les gens peuvent dire, ah, il est mignon, ah, cet enfant, il est tranquille. Et ça m'a renforcé encore dans ça. Je voulais avoir toujours un bon témoignage partout où j'ai passé. Oh, il est gentil. Ah, ça m'a poussé encore. Et maintenant, ça développe quand je vais tout faire en cachette. Parce que je ne voulais pas que les gens voient le mauvais côté. Alors que c'était un grand voleur. Depuis l'école primaire. Un grand bien-aimé. Et comme par hasard, on m'a envoyé à l'internat. J'allais en Afrique à l'internat. Au collège, première année de collège, je suis allé à l'internat. Je suis allé rencontrer encore d'autres personnes. Le peuple se sont rassemblés. Et chacun donnait ses idées. Et tu ramasses toutes ces idées-là. Et tu développes en toi, tu deviens encore pire. Étant hypocrite, je ne peux pas faire des choses en cachette. Donc voler, fumer. Et je suis passé dans beaucoup de choses. Fumer tout ce qui est shit, voler, tout. Dans tout. À l'internat, c'était que les hommes. Il y a l'homosexualité qui se développe dans ça. Il n'y avait que des garçons. Les filles étaient dans le couvent, les garçons étaient de l'autre côté. Bien aimé, il y a des choses qu'on te pose, que tu veux ou pas, on te pose ça. Tu es nouveau déjà, la nuit, bisoutage. Tu es nouveau, tu passes par là. Et ça développe à toi quelque chose qui dit l'année prochaine, tu attends l'année prochaine pour prendre le nouveau, si tu le faire passer par là, parce que toi tu veux passer par là-bas. Et tu dors la nuit, quelqu'un vient te toucher, tu es nouveau. Des fois la personne, toi tu es en première année de collège, la personne est au lycée, tu ne peux pas réagir. Et l'année prochaine, toi tu imposes aux autres personnes la même chose que tu as subi. Et j'ai développé beaucoup de choses. Mais chaque dimanche, j'allais à l'église. Je chantais à l'église. Et l'école en question, c'était l'école catholique. Dans la semaine, on volait à l'internat, on vole, on fait tout. Et le dimanche, on va à l'église. Et étant des internes, on avait des jours, on devait aller à l'église à 5h du matin, c'est levé, à 6h, on devait être au culte. On volait, il y avait même on a consulté même un groupe où on volait même les offrandes. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il faut développer quelque chose. Le panier d'offrandes, en fait, la personne qui va, tu ramènes par exemple 5 euros, tu mets 10 euros, tu vas faire la monnaie quoi. En fait, j'ai besoin de donner 5 euros, je mets 10 euros, je dois prendre 5 euros. C'est comme si j'ai donné 5 euros. Mais tu mets 5 euros, tu prends 50. Et quand tu rentres, tu montres aux autres, tu dis voilà. En fait, c'est comme des trophées pour toi que j'ai réussi. Maintenant, l'autre va chercher à faire plus que toi. Il va dire moi, je dois te dépasser. Et c'est comme ça. Et mon père ne pouvait pas savoir que Jean-René était dans ça. Mes parents pouvaient, les gens pouvaient témoigner de bonnes choses sur moi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une relation personnelle. C'est une vie de communauté. Mais en tout cas, c'est une vie personnelle. C'est une vie personnelle. Là, Salomon s'est retrouvé seul avec son Dieu. Le peuple n'était plus là. Et le Seigneur est tenté de révéler, de dire à Salomon les choses
pour sa vie et pour le peuple. Il a parlé si mon peuple sur qui. Et si nous descendons vers le verset 19, je pense qu'il parle maintenant à Salomon. Et si toi aussi, Salomon, tu marches, tu suis les traces de ton père, ton trône, ton royaume sera affermi. Sera affermi. Bien aimé, on devient peuple de Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas en fréquentant une église. Ce n'est pas tout en étant gentil. Ce n'est pas en faisant des dons. Non. On devient peuple de Dieu par Jésus-Christ. Quelles que soient les années de fréquentation de l'église, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, bien aimé, l'occasion t'est donnée. C'est en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur que tu deviens, tu fais partie de son peuple, de sa famille, de Dieu. C'est en acceptant Jésus, pas une religion. Parce que mon père était protestant, ma mère protestante. Et moi, j'allais à l'église protestante, j'ai chanté. Les gens pouvaient dire que, oh, on aimerait bien avoir un enfant comme cet enfant-là. Mais s'ils connaissaient cet enfant, ils allaient dire, jamais je peux avoir un enfant, je ne peux même pas. À tel point que mon père m'a fait comprendre qu'il ne faut pas fréquenter tel garçon. Mais pour moi, mes amis, c'était plus que ma famille. Un gentil garçon. Mais dans son intérieur, un mauvais. Dépourvu d'essence, il pense qu'aux choses pervers. Jamais il réfléchit bien. Calcul sur calcul. À tel point que quelqu'un peut venir prendre conseil. Pour dire que voilà, je vais voler, qu'est-ce que tu penses? Dis non, prends encore ton temps. Si tu prends maintenant, ils vont comprendre que c'est toi. On laisse le temps couler, t'en fais pas. On va. Et les gens me disent, ah, mais les sages. Voleur. Détournateur. Tu peux à la maison. Mais personne ne peut m'accuser. Parce qu'il n'a pas un gentil garçon. Bien aimé, on ne devient pas peuple. Parce qu'on se laisse